Ici. Donne la parole. Où est-il? Où se cache-t-il? Un lâche incroyable! Vous cherchez? Paris, Qu'est-ce que vous voulez? la guerre! Je vois que la Grèce nous a envoyé des négociateurs. Et vous la voulez pourquoi? Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Top, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Edouard Dossetto. Bonjour. Bonjour Edouard, Daniel. ça va? Oui, ça va bien, merci. Alors, bonjour Edouard, merci d'avoir accepté cette interview. Tu es comédien avec un parcours riche entre théâtre et cinéma. On va parler de ton métier, de ton parcours et de ta vision du jeu d'acteur. Peux-tu nous raconter ton parcours? Oui, alors mon parcours, j'ai un parcours d'amateur d'abord, puisque j'ai commencé à découvrir les arts de la scène par la danse en amateur dans une école pour devenir enseignant en mécanique à la base. Donc je faisais des comédies musicales, je dansais et je chantais, et j'ai découvert que j'étais nul en théâtre. Donc je me suis inscrit dans un cours de théâtre à Paris quand je suis arrivé pour me former. C'était le cours Simon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Je pense que j'ai été très bien encadré dans l'école où j'étais. J'avais une très très bonne équipe de camarades de promotion en fait avec qui je m'entendais extrêmement bien. Et je suis tombé complètement amoureux. Donc j'ai poursuivi dans cette voie-là. Tu as réalisé un film il y a quelques Tout à temps? fait, il y a quelques années, j'ai réalisé mon premier court-métrage avec cette bande d'amis justement dont on parlait. C'était pour le centenaire de l'armistice. Donc c'était dans ce cadre-là, j'ai réalisé en fait la mise en image d'un poème de Jean Suberville, un officier français dans les tranchées, qui a imaginé que Cyrano de Bergerac tombait sur une tranchée en 14-18. Et donc on l'a filmé. Et on a remporté, je crois, près de 40 prix dans des petits festivals partout dans le monde. Ah bien, Oui, ah ouais. c'était très très surprenant et très amusant parce que le film est en alexandrin. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est quand même assez difficile à écouter quand on n'est pas habitué. D'accord. Donc réalisation que tu as fait en quelle année? En 2018. 2018, 18. Voilà, d'accord, pour le centenaire. d'accord. Pas mal, pas mal, Ouais. pas mal. 40 prix, c'est bien hein, d'être Ah oui, ça récompensé comme ça, Ouais, c'était très sans agréable. savoir que... Mais c'était des petits festivals, c'était pas des très grands prix dans des grands festivals. Oui, oui, bien sûr, mais c'est déjà pas mal. On était très heureux. Tu te souviens de ton tout premier rôle? Oui. Ah oui, il était même plutôt marquant. Ouais. En sortie Qu'est-ce qui d'école, t'avait marqué? ah ben, c'était la technicité en fait du rôle, puisque en fait mon premier rôle long c'était Hamlet, et c'était dans une traduction par Google Trad, donc ça s'appelait Jambon laissé, Hamlet. Donc c'était impossible à apprendre pour le jouer, et c'était très très difficile à dire parce qu'il y avait que des erreurs de traduction, que des bugs, et donc c'était très amusant en fait. C'était un exercice un peu comme l'Oulipo. Voilà, c'était un peu ça qui était chouette. Et c'était très marquant parce qu'en plus c'est un rôle qui est très très intéressant en tant qu'interprète. Tu disais tout à l'heure que tu avais suivi des cours chez Simon. En tant que réalisateur, tu as fait des cours, tu as appris comme ça sur le tas, sur le terrain. Alors j'ai appris effectivement un peu sur le tas, mais surtout en réalité je me suis bien entouré. J'avais Ouais. une très très bonne équipe technique qui elle était très bien formée, très compétente, et j'étais avec notamment des amis qui m'assistaient à la réalisation, et c'est ça je pense qui a aidé surtout. Comment décris-tu ton rapport au jeu d'acteur aujourd'hui? J'ai un rapport au jeu d'acteur qui est plutôt physique, je pense, parce que ça me vient de la danse. Donc, j'ai un rapport au jeu en tant qu'interprète qui est assez corporel. Après, en tant que metteur en scène, je sais que j'ai un rapport au jeu qui est un peu graphique. C'est-à-dire que dans les mises en scène, j'essaye de construire des tableaux un peu vivants, des tableaux organiques, souvent avec des inspirations tirées des grands peintres que j'aime, Caravage par exemple, selon les pièces. Alors, tu joues au théâtre. Oui. Tu es au théâtre Au studio pas loin de la Héberto. place de Clichy. Exactement. Dans le 17e, c'est Le studio Héberto, Studio boulevard des Héberto. Batignolles. Voilà. Tu joues dans la pièce La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et
Et donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de cette pièce de théâtre? Bien sûr. Donc la guerre de Troie n'aura pas lieu, c'est une pièce classique écrite par Giraudoux qui raconte les 60 minutes qui précèdent la déclaration d'une guerre qui va durer 10 ans. Ce qui est intéressant, c'est que Giraudoux l'a écrit en 33, cette pièce, donc peu avant la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte un peu effervescent en Europe. Et il l'écrit à l'époque pour nous alerter sur les ressorts qui mènent à la guerre, en fait. Ceux qui mènent à la guerre, c'est à la fois ceux qui veulent la guerre, les belliqueux, qui s'opposent en fait aux pacifistes, qui veulent éviter la guerre, parfois à tout prix, en fait, par tous les moyens. Et en fait, la guerre, ce qu'on apprend dans la pièce de Giraudoux, que je trouve très intéressant, elle se fait surtout par ceux qui se taisent et qui, par leur silence, en fait, se font complices de l'inéluctable. C'est-à-dire que l'inéluctable, c'est que la guerre de Troie, elle va avoir lieu. On le sait, entre guillemets, c'est toute la mythologie autour de la guerre de Troie qu'on connaît un peu tous et toutes avec le cheval de Troie, Ulysse, l'Iliade de Homère. Bon, on sait qu'il va y avoir la guerre. Et ça, c'est le moment qui est juste avant sur comment éviter la guerre. Et ce qui est chouette, c'est que c'est écrit avec beaucoup d'humour. Il y a un humour un peu grinçant, une grande perspicacité avec, j'espère pas, mais la situation qu'on vit aujourd'hui. D'accord. Alors, tu es accompagné dans cette Ah pièce? oui, je suis très Bon, bien tu accompagné. t'es pas J'ai tout une seul. belle équipe. Alors, parle-nous un peu de Alors, cette équipe. j'ai une très belle Bon, équipe. tout le monde n'est pas là, Non, malheureusement, mais tout le monde au peut moins, pas. ouais, ils vont Mais- regarder cette émission et puis ils vont pouvoir Ouais, j'espère. découvrir Artop par la même occasion. J'espère. J'ai une très belle équipe donc de créateurs techniques autour du spectacle parce que c'est un spectacle qui introduit pas mal de, comme c'est une mise en scène assez moderne, il y a de la visio, il y a des coups de téléphone, de la caméra au plateau, enfin voilà. Donc j'ai une très belle équipe technique avec Raphaël Berthomeu qui est un créateur lumière fantastique. J'ai une création sonore qui a été réalisée par Martin Benatti qui est donc le champion du monde actuel de Loop Station Beatbox. Et j'ai toute une équipe de comédiens, donc on a 2 distributions en alternance, avec donc 5 interprètes au plateau. Je sais pas si vous voulez que je parle de chacun. Ah bah oui, oui, Ils bien sont- sûr, ils sont on est là pour formidables. ça. En Hein. fait, j'ai donc dans le rôle de Andromaque. Donc Andromaque, c'est un des protagonistes féminins principaux. En fait, c'est elle qui va mener la négociation avec Ulysse. C'est elle qui protège la cité de Troie. Andromaque, j'ai 2 comédiennes extraordinaires. J'ai Leslie Gruel et Marie Benatti qui sont en alternance. Les 2 appartiennent à notre collectif artistique. Donc on est un collectif qui s'appelle Nuit Orange, comme la nuit est comme une orange, et qui regroupe une vingtaine d'artistes pluridisciplinaires. On a des danseurs, on a des comédiens, on a des chanteurs, des chanteuses, on a des monteurs, des monteuses, enfin bref, on a de tout. Et donc ça, c'est celles qui font Andromaque. On a pour Hector, moi-même, votre serviteur, et un collègue à moi, Gaspard Bamauer, qui est aussi metteur en scène par ailleurs, qui met en scène en ce moment un Cyrano de Bergerac avec des jeunes de Sarcelles, la pièce extraordinaire, elle a fait un tabac à Avignon. On a ensuite dans le rôle de Paris, donc Paris c'est le beau Paris, c'est le beau petit frère qui a enlevé Hélène, la grecque. On a donc 2 superbes comédiens, on a Adam Carocci et Guillaume Viguet-Moriamé. Et sur une date exceptionnelle, on aura aussi Clément Prévost, qui est lui-même auteur et réalisateur. J'ai ensuite, c'est les 2 derniers rôles qui me restent, dans le rôle d'Ulysse, Rémi Couturier, qui est auteur d'une pièce en ce moment à Paris, Tout contre la Terre, qui joue à la Comédie de Paris, que je vous recommande, parce qu'elle est très émouvante, c'est sur la vie des agriculteurs aujourd'hui, et c'est très drôle, parce qu'il écrit très bien, alors que le sujet est quand même fort. Oui, c'est un sujet qui est très fort, et surtout Voilà, actuellement, avec ouais, l'actualité. c'est clair. Et j'ai aussi Majd Mastoura, qui est donc un comédien aussi de cinéma extraordinaire. Et dans le rôle d'Hélène, donc puisque c'est quand même l'objet, le sujet dont on parle, dans le rôle d'Hélène, je vais avoir à tour de rôle Rina Daou, une comédienne réalisatrice libanaise exceptionnelle qui jouait notre Bérénice dans Bérénice de Racine, la pièce qu'on jouait juste avant. J'ai Tatiana André, une jeune recrue du collectif qui est extrêmement brillante. Et j'ai aussi Marie Benatti, qui donc joue parfois Andromaque, parfois Hélène, parfois elle va faire Hector, on sait pas. En tout cas, elle fait quasiment tous les rôles. D'accord, ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Les partenaires avec qui je joue. Ouais. Je suis très très heureux. Et qu'est-ce qui est le plus difficile? Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est la fatigue, en fait. L'endurance que ça nécessite. Alors moi, je suis pas comédien à plein temps, j'ai un métier à côté, parce que j'arriverai pas à faire que du théâtre, mais j'ai tous mes camarades qui sont interprètes à temps plein, et je suis très admiratif par l'endurance mentale que ça nécessite pour tenir entre les projets, et même pendant les projets.
As-tu une méthode de travail spécifique pour construire un personnage? Alors oui, alors il y a deux choses différentes. Il y a la méthode spécifique en tant qu'interprète, moi-même, pour construire un personnage. Et puis j'ai une méthode aussi en tant que metteur en scène pour amener un interprète à construire le personnage. Ah oui, bon, tu fais de la mise en scène de théâtre? Et oui, là c'est moi qui mets en scène la guerre de Ouais. Troie et je joue dedans. Et tu Donc, joues dedans. en tant qu'interprète. C'est pas donc, évident de faire de la mise en scène et de jouer en même temps dans une Ah pièce. bah c'est tout à fait. Ça Hein? nécessite d'avoir une grande confiance dans ses partenaires, Ouais. ce qui est mon cas, et notamment d'avoir souvent un troisième œil, c'est-à-dire une personne de confiance qui peut s'extraire au plateau et me faire des retours en me disant bah là Edouard t'es nul, ça va pas du tout, ou à l'inverse, voilà, Ouais, c'est bien quand sûr. tu fais ça, ça marche. J'ai par exemple on a une nouvelle création qui va sortir là pour Avignon, qui est un Hernani de Victor Hugo dans une mise en scène un peu urbaine, contemporaine. Et j'ai eu un très très bon retour de justement Marie Benetti, qui est une metteuse en scène par ailleurs exceptionnelle, qui m'a dit en fait c'est une pièce Victor Hugo, le drame romantique, très très émouvante. Et elle me dit toi tu peux faire ça, pleurer. Bon. Et elle me dit en fait ce serait très bien justement que tu retiennes tout, que tout soit tout le temps en fait à ramasser, très très intériorisé. Elle me dit ce serait d'un seul coup très intéressant parce qu'on sentirait la boule d'énergie en fait prête à exploser. C'était un retour auquel j'avais jamais pensé moi, parce que moi si on me lançait, Ouais, bien sûr. Ouais. ah ma chérie. Donc voilà. Là dans la guerre de Troie c'est pareil, c'est surtout les partenaires qui permettent d'avoir cet équilibre en fait, de pouvoir mettre en scène et être au plateau soi-même et s'abandonner au jeu. Et j'ai pas répondu à la question sur la construction de personnage, désolé. Ah ouais, donc la construction du personnage. Alors la construction du personnage, moi, en tant qu'interprète, quand je suis tout seul, je sais qu'elle est très musicale. Donc parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. J'aime beaucoup me faire en fait un ensemble de musiques qui me permettent de dessiner un peu les atmosphères du personnage. Ça m'aide beaucoup. Donc pour Britannicus, j'avais plein de sons qui me permettaient de me plonger un peu dans tout ce qu'il y avait à côté du texte. Pour d'autres rôles, Hamlet, pareil, etc. Et en tant que metteur en scène, moi je sais que je fonctionne beaucoup par mood board. Donc je demande aux comédiens de me proposer des images assez instinctivement qui leur viennent sur leur personnage. Et souvent je demande aux autres comédiens de proposer des images sur le personnage du comédien dont on parlait. Et en confrontant ces images, on se rend compte à la fois de l'image qu'on renvoie, de celle qui est attendue par les partenaires, de celle qui est espérée par le public. Et petit à petit, ça commence à dessiner un corps ou une attitude, même les voix en fait se dessinent grâce à cette image. Et ça rejoint mon aspect un peu graphique dans la mise en scène, qui est que j'aime bien composer des tableaux en fait. Préfères-tu le théâtre ou le cinéma? Je préfère le théâtre. Alors pourquoi? Alors parce que au cinéma, je suis très mauvais. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, j'ai une technique très théâtrale, malheureusement. Enfin, ou heureusement, je sais pas, mais je projette beaucoup la voix, je surarticule beaucoup, je joue en exacerbant tous les sentiments, et parfois au théâtre, ça me dessert, et au cinéma, ça me dessert beaucoup. D'accord. Dans le court-métrage qu'on avait réalisé dont on parlait, Cyrano aux tranchées, ça a un intérêt parce que le personnage n'est pas vraiment réel, le protagoniste que je jouais. Donc, à la limite, pour toutes les créatures un peu fantastiques, ça peut se comprendre qu'il ait une corporalité théâtrale. Et pour jouer des choses du quotidien, c'est un vrai désavantage. Et donc, je sais que je préfère le théâtre. Y a-t-il un rôle qui t'a particulièrement marqué ou transformé en tant qu'artiste? Dans ma carrière personnelle, Ouais. oui, je pense. J'ai joué à une époque La Leçon de Ionesco, une pièce que je jouais à bride abattue. Donc, c'était une mise en scène extrêmement rythmée, contrairement à ce que peut laisser penser le texte, dans laquelle je me plaisais à jouer la pièce qui dure 1h15 en 30 minutes. Donc ce qui est une contraction énorme en fait du jeu et de l'intensité que ça crée. Et je sais que ça a un peu transformé certaines choses en moi, où je m'apesantissais sur plein de choses du jeu pour laisser naître les émotions. Bref, c'était très long. Alors que en fait, je me suis rendu compte que pour se plaire dans un rôle, en fait, on pouvait aussi chercher une voie rapide qui surprend en fait et qui permet de débrancher le cerveau. Alors justement, quel type de personnage aimerais-tu interpréter? Ben là, dans l'immédiat, la création qu'on va faire, j'aimerais beaucoup la voir naître pour interpréter Hernani, qui est un personnage voilà, de proscrit fascinant, je trouve, surtout si on arrive à l'amener dans notre monde moderne.
avec tous les enjeux de loyauté qui sont autour de la pièce. Donc ça, c'est surtout un projet Ça, c'est qui un va projet, venir. C'est un vrai projet. C'est Ouais. un projet qui C'est va un arriver projet qui à va la arriver. Luna, à Avignon, pendant tout Ouais. le festival. La de pièce juillet. qu'on parle, que tu es actuellement, Oui, la gare de Troyes. la gare de Troyes, elle va te présenter elle, à Ah, tout à Avignon. fait, tout à fait. Donc la D'accord. gare de Troyes joue au studio Héberto en ce moment en février, mars, avril. Voilà, Et elle février, ira- mars, avril. Et elle ira à Avignon, au Théâtre des Brunes, à 15h. Tout le festival d'Avignon en juillet. Et D'accord. on l'espère, peut-être elle continuera à jouer soit à Paris, revenir à Paris, soit peut-être en tournée. D'accord. Ah, bien. Donc il y a un beau projet. Ah oui, Bon, j'avais une question. Peux-tu nous parler de tes projets actuels? Donc finalement, celui-là, c'en est un. Voilà. C'est ça. Après, il y a d'autres projets de notre collectif, puisqu'on est toute une bande. Par exemple, Bien sûr. Gaspard Bamauer, le comédien qui joue Hector avec moi, il est aussi metteur en scène et il me met en scène. Donc c'est rigolo parce que moi je le mets en scène dans la gare de Troyes en lui disant D'accord. vas-y, fais ça, fais ci, fais ça. Et lui, à l'inverse, il me met en scène il a une méthode complètement différente de la mienne. Il est Ouais. très très dans la liberté, alors que moi je suis très chorégraphique, très D'accord. chorégraphe. Ouais. Et lui, il nous met en scène dans Les Trois Sœurs de Tchekhov, qui est alors une œuvre monde. C'est toute une pièce qui s'étend sur plusieurs années, où on est 12 au plateau. Enfin, c'est un de nos autres grands projets, mais où je n'ai qu'un petit rôle. Comment gères-tu le doute, l'attente ou les périodes creuses dans ce métier? Alors, moi j'ai cette chance peut-être, qui est, contrairement à d'autres camarades à moi, que le fait d'avoir un métier en parallèle m'évite toute période creuse, parce que dès que j'ai un trou au théâtre, je sais que j'ai plein d'activités en parallèle sur tous les autres enjeux sur lesquels j'adore travailler. En revanche, je sais que c'est ce que j'admire aussi chez mes camarades, c'est cette capacité, cette endurance à affronter le doute. Selon toi, qu'est-ce qui fait un bon comédien? Je pense le fait de l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place d'un autre, et notamment à construire des relations durables en fait avec ses partenaires de jeu, ne pas se contenter juste d'être très sympathique et puis d'oublier les gens. Donc je pense que ce qui fait un comédien, c'est sa capacité à aimer les autres. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui rêve de devenir comédien? Alors, vraiment, mon conseil, c'est de trouver une bonne équipe. C'est de former une bonne équipe. Ça, c'est vraiment le conseil numéro 1. C'est un conseil que j'ai appris dans un milieu qui n'a rien à voir, dans le milieu des startups. Dans le milieu des startups, j'avais appris ça et j'avais trouvé ça fascinant. On disait, des bonnes idées, il y en a plein, des bonnes équipes, il y en a peu. Et en fait, au théâtre, c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire des bonnes idées, des bonnes pièces, des bonnes mises en scène, en fait, il y en a plein. Mais de trouver une équipe dans laquelle on se sent en confiance, heureux, où on peut partager des choses au-delà du travail, ou même que dans le travail, on peut partager des choses, ça, c'est formidable. Et c'est ça que je souhaite à tout le monde. Voilà, si j'ai bien compris, tu as une belle équipe en tout cas. Ah ouais. Toi, tu as une bonne Moi, je suis équipe. très content dans l'équipe. Ouais, c'est ce que j'ai Et bien je suis très constaté. content d'en faire partie, en fait. Ouais. C'est surtout ça. Donc, ça commence à partir de quand? Alors, la pièce commence le 12 février. Le 12 février. Nous jouerons pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc pour la Saint-Valentin, Voilà, vous pouvez venir au théâtre c'est Héberto, aussi une à belle place de histoire Clichy, d'amour. C'est pas qu'une boulevard histoire des de guerre. Batignolles. La pièce a ce phénomène un peu intéressant, c'est que la mise en scène en fait est très contemporaine. Ça, il faut peut-être le dire. C'est que donc la pièce, la guerre de Troie, on a l'impression que c'est mythologique, antique. Moi, ma mise en scène, elle s'inspire de mon expérience personnelle dans les négociations à l'ONU, où j'ai négocié sur le climat il y a quelques années. Et donc, il y a une table de négociation, on est en costume cravate, il y a des ordinateurs, voilà, c'est de nos jours. Et ça ajoute beaucoup à la tension de la pièce et aux images qu'on peut voir à la télévision en ce moment, par exemple, en espérant que tout ne foute pas le camp. Mais ça rappelle un peu ça, et en fait, ça donne une dynamique à la pièce, et ça met en avant les aspects humoristiques qu'il peut y avoir avec toute cette technologie qu'on a partout, qui est, pardon pour l'expression, mais omnidéfaillante. Il n'y a jamais rien qui marche. Et là, dans la pièce, c'est beaucoup ça, en fait. La technologie fait défaut et empêche les gens d'agir et d'un père agir. Donc voilà, c'est du 12 février au 5 avril. Et ce sera au studio Héberto les jeudis, vendredis, samedi à 19h, le dimanche à 17h. C'est une très belle équipe. Et c'est une pièce, voilà, dans une mise en scène assez moderne, très, très dynamique. J'essaierai de passer vous voir. Ah bah, tu seras invité Avec grand plaisir. Tu rigoles. T'as mis beaucoup de temps pour réaliser cette pièce. Alors ça, c'est la blague. Hein Non, pas du tout. Non, pas du tout. Étonnamment,
Ah ouais? Et Pour faire la mise en scène? écoute, c'était très troublant. En fait, on a monté cette pièce en parallèle d'une autre. C'est ça l'histoire. C'est que D'accord. on allait à Avignon l'an dernier avec Ouais. Bérénice de Racine, et avec une équipe formidable, dont Rina Daou, Maj de Mastoura, Adam Carocci, et Leslie Gruel et d'autres. Et on allait à Avignon et on s'est dit, en fait, c'est trop bête, on va à Avignon, on va être logé, on va jouer tous les jours. Autant avoir un deuxième spectacle pour se faire plaisir, quelque chose de simple qu'on peut monter rapidement. Et donc on a monté cette guerre de Troie n'aura pas lieu un peu pour le plaisir D'accord. et pour avoir un deuxième spectacle sur place. Donc on l'a fait en temps masqué, c'est-à-dire en fait on n'a pas fait des répétitions dédiées. Chaque fois qu'on se voyait pour Bérénice, en parallèle, on répétait rapidement la guerre de Troie. Et on a fait tout Avignon. Avignon a été un succès formidable. On a fait complet tous les jours, depuis le premier jusqu'au dernier jour. Donc ça, c'est une chance extraordinaire. Et on s'est dit, bah en fait, on peut continuer avec ce spectacle. Par ailleurs, Bérénice continue aussi dans une tournée méditerranéenne maintenant. On va partir au Maroc en avril, à Casablanca et à Tanger pour jouer au Festival de théâtre international. Avec cette pièce? Avec Bérénice. Ah oui, avec Bérénice. Bérénice a une vie extraordinaire. Et la guerre de Troie va avoir une vie alors que la préparation n'était pas aussi intense que D'accord. d'autres projets que j'ai fait. Le Prince de Hombourg, c'est un projet que j'ai fait avant ça avec l'équipe, notamment des gens que je continue à adorer et qui j'espère continuent à m'adorer, mais c'était éprouvant. C'était des années de préparation. Donc, parce que c'était une pièce immersive qui s'adaptait à chaque lieu, donc les spectateurs étaient entraînés par un guide dans différents espaces. On recréait la pièce dans chaque espace où on allait. Donc la création a été extrêmement longue. Alors quand tu parles de Bérénice, à partir de quand ça? Alors Bérénice, ça jouera au Maroc entre le 17 avril et le 22 avril. On D'accord. attend encore des précisions sur la date. Ce sera la première étape de ce qu'on espère être une tournée méditerranéenne pour la pièce. D'accord. Et donc, évidemment, il y aura à Paris des représentations. Alors à Paris, on a déjà beaucoup joué en fait Bérénice, mais on D'accord. espère toujours revenir parce qu'en Ok. fait la pièce a un dispositif un peu atypique, c'est qu'elle est en français et en arabe littéraire, enfin D'accord. en alexandrin, puisque c'est écrit par Racine, et en arabe littéraire, et ça mélange les deux et ça se tuile d'une façon un peu magistrale. Donc du coup là on a joué à Paris, on a joué à Avignon, maintenant on part sur une tournée méditerranéenne. Et après ça, bah, effectivement, peut-être on reviendra Tu as à Paris. appris des cours d'arabe? Alors moi non, moi je suis un des non-arabophones, malheureusement d'ailleurs, parce que je trouve que c'est vraiment dommage dans la pièce, mais ça sert mon personnage. Dans la pièce, Bérénice, je joue Titus, l'empereur de D'accord. Rome, qui est donc oppresseur, colonialiste, impérialiste, etc., qui ne parle pas un mot d'arabe. Ok. Alors que tous les autres protagonistes, qui viennent de plein de pays différents, dont les interprètes eux-mêmes ont des nationalités différentes, eux sont tous arabophones, et arrivent, et ça c'est magistral, à parler l'arabe littéraire en scène, à jouer et à switcher d'une langue à l'autre. Ça, moi je suis impressionné. Et mon personnage comprend rien, parce qu'il est perdu, il parle que l'alexandrin de Racine. Ok. C'est quand même pas mal, mais C'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute, on a noté tout ça. Bah, merci merci à d'être toi. venu sur Artop. Bah, écoute, Et puis, je m'attendais pas à parler d'autant de pièces, tu vois. non mais c'est très bien. La guerre de Troie n'aura pas lieu en février, mars, avril. Voilà. Bérénice, le 17 avril au Maroc. Bah voilà. Hernani, Ben, on est là pour Avignon. ça. On est là pour ça. Quand on fait une interview, tu vois, Voilà, c'est- on a fait un fleuve. on a fait un fleuve, voilà. Bon bah bonjour à toute l'équipe de Ouais. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Je passerai vous voir, au théâtre. Avec plaisir. Ouais. Dis-nous quand. On t'invitera avec plaisir. Eh ben écoute, avec un grand plaisir. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup d'être passé sur Artop. Pour finir l'émission, tes réseaux sociaux, on peut te retrouver où? Oui, alors on peut nous retrouver le collectif Facebook, Instagram, c'est @nuitorange, comme la nuit est comme une orange. C'est le meilleur moyen de me retrouver parce que je suis pas très réseaux sociaux. En fait. Ah ouais? J'ai un compte LinkedIn par exemple. Mais D'accord. J'ai un compte Et Instagram. pourtant t'es jeune et Ah bah je sais pas si je suis jeune. En tout cas, j'ai pas trop de comptes réseaux sociaux. Le mien sur Instagram, j'en ai un, on peut me retrouver dessus. Je promets pas d'être très réactif parce que j'y vais pas très souvent. D'accord. Désolé. Ok. Et en revanche, le compte du collectif Nuit Orange est très actif avec des personnes formidables qui l'animent. Et donc ça, il y a toutes les actualités que je fais qui sont sur ce compte. D'accord. Ok. Et Bon, bah, très plaisir bien. de vous y retrouver peut-être. Merci beaucoup, Edouard, Merci. d'être passé chez Artop. Ça a été un plaisir de t'avoir en interview. Merci beaucoup. Bon après-midi. Et ben ouais, bon week-end. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Et je vous dis bon week-end à tous. Bye bye. Salut. Bon week-end.
La guerre de Troie n'aura pas lieu.